ready? Yeah. Blue course ready? Yeah. Attention. Allez Thibaut, tout de suite Allez, dedans. Thibaut. Ouais, léger avantage pour Vinatser, Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas là que ça se joue. Mais il faut finir bien dans le mur. Revenir à l'heure. Allez, il faut vraiment mettre tout ce que tu as là. Deux belles courbes, c'est bien. Il va revenir, allez. il va revenir. Et Vinatser qui coince un petit peu. Il va revenir, Thibaut. Ça joue à rien du tout. Il a pris tous les risques. Pour 3 centièmes, c'est Vinatser qui passe devant. Ah ouais. Ça va être compliqué pour nos Français là. Ah, il était revenu. Vinatser avait commis des petites fautes sur le bas de parcours, bas de ce mur. Mais il a poussé tout ce qu'il pouvait. On le voit là très arrière, il pousse sur ses courbes. Oh là là, les risques là, piqué dans la tête. Ouais, allez, c'est ce moment-là, on pensait que Thibaut Favreau revenait. Il a bien fini, Vinatser. Ouais, il est parti un petit peu plus vite, Vinatser. Il a mis Thibaut sous pression. Allez, maintenant, la France n'a plus le choix. Il faut gagner les 2 prochains runs et espérer faire un meilleur temps que les Italiens. Marie. Allez, Marie. Allez, Marie. Discipline qu'elle affectionne. On se souvient au championnat du monde en France il y a 2 ans. Si jamais l'Italie s'impose, la France est sortie. Si Georgia Colombs finit devant Marie Namur. Red course ready? Allez Marie. Blue course ready? Il faut qu'elle soit devant. Elle peut le faire. Bien parti. De Marie Namur, elle part bien. Elle met tout de suite la pression à l'italienne. Bien Marie. Allez, bien aborder ce mur. Garder de la hauteur. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Pour l'instant, elle est devant, mais l'italienne revient. Attention, pas faire trop de chemin. Allez, c'est toujours devant. Et maintenant, il faut lâcher, tailler ces 2 dernières courbes. C'est ultra serré à nouveau. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Elle va finir devant Marie Namur pour 4 centièmes. Que c'est serré entre la France et l'Italie. Ça va jouer sur le dernier run. Allez, les Bleus. Ah, ça s'est joué à rien. J'ai cru que l'italienne était devant sur le coup. Allez. Oh, la décision finale entre Léo Ongno et Filippo Della Vite. Combien le temps de Marie? 25-61. 25-61. Ça veut dire qu'on... Allez, Léo. Le temps de Lara Della Mea qui a fait 25-53. Ah ouais, donc Léo doit faire un gros temps là. Il n'a pas le choix. Il doit faire l'exploit. Le Léo. Ouais, il faut qu'il fasse un très gros temps. Ah, c'est vraiment un coup de centième cette discipline. Ouais, il faut qu'il fasse mieux que 24-44. Ça nous tient en haleine. Hein. Oh là 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 là. Allez Léo, dernier duel. Léo doit gagner évidemment et terminer en moins de 24-44. Le départ. 2 skieurs très explosifs. Allez. On a un œil sur Léo Ongno à gauche, on a un œil sur le chrono également. 24-44, c'est l'objectif de Léo Ongno. Allez, ils font jeu égal pour l'instant. C'est bien. Important de garder les bonnes lignes. C'est du très bon ski des 2 côtés. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être dur. Un petit retard pour le Français malheureusement. Est-ce qu'il peut revenir sur le bas, mettre tout ce que t'as? Ça passera pas. Ça passera pas, c'est l'Italie qui se qualifie pour les demi-finales. Ah, c'était vraiment ultra serré. Il avait fait moins de 24-44, Léo Ongno. Ah, c'est dur parce que c'était tellement serré. 3 centièmes entre Vinatser et Favreau, c'est là que ça s'est joué. On reprend dans l'ordre. Clara, c'est toi qui ouvre la piste sur la bleue en plus et tu n'ouvres pas de la meilleure des manières. Tu avais la pression. Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, non, je l'ouvre vraiment pas de la meilleure des manières. C'est vraiment pas un rythme qui me convient. Avec les ski géants, c'est beaucoup trop court. J'ai vraiment du mal à centrer mon ski en entrée de courbe. J'en en fais pas beaucoup. Je suis pas une fille qui arrive à s'adapter hyper vite, donc voilà, non, j'ai été très mauvaise et ça me... Je suis déçue pour moi, pour l'équipe et pour tout, quoi. Enfin, c'est comme ça, mais j'ai pas été bonne.
C'est parti pour cette grande finale du côté de Saalbach, du parallèle mix par équipe, la Suisse face à l'Italie, des Suisses favoris. Mais on a vu qu'on était pas au bout de nos surprises aujourd'hui. Oh, attention l'erreur. Erreur de l'italienne. Ah, c'est sûr que la Suisse, c'est un petit tontu. Attention, là, elle fait des fautes. L'italienne qui est en train de vraiment lâcher. Oh là 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 elle fait un gros écart. Il y a un énorme écart et un 0 pour l'Italie. Ils n'ont jamais remporté ce titre. Ah, on va vraiment de surprise en surprise. Wendy Holdener sur le papier qui était un ton au-dessus. Mais c'est une discipline voilà, à part, un peu différente. Est-ce que ça serait pas finalement les championnats du monde de l'Italie? On a Federica Brignone qui pourra briller peut-être. Sofia Goggia. Sofia Goggia, effectivement, en descente. Et en tout cas, ce sont eux qui marquent ce premier point. La caméra de Romain Favril dans l'aire de départ, c'est une caméra exclusive que vous aurez tout au long de ces championnats du monde de Saalbach. Ouais, attention donc, attention à se méfier de cette équipe italienne qui va commencer en pleine confiance ces championnats du monde comme ils ont commencé en pleine confiance cette finale. Place au deuxième match opposant Luca Erni à Filippo Della Vite qui a l'occasion de marquer le deuxième point. Ah, Luca là, qui raccroche la Suisse. Un. Il va avoir fort à faire face à l'Italien. Allez, c'est bien parti pour les deux concurrents. Léger avantage pour Luca Erni. Le passage de la rupture de pente. Ouais, mais c'est encore très serré. Ouais, petite faute, première il y a faute deux pour fautes. l'Italien. Il garde la vitesse, Filippo Della Vite. Il garde de la vitesse, mais Luca Erni va vraiment lâcher là sur le bas de parcours. Luca Erni passe devant. Légèrement devant. Il passe devant et c'est Luca Erni qui met le deuxième point de ce match, un partout entre la Suisse et l'Italie. Oh, c'est plus qu'indécis cette finale. Ah, Luca Erni qui a été très stratégique là sur ce bas de mur. Il a accepté de rester très haut pour pouvoir ensuite lâcher sur les deux dernières portes dans la pente et vraiment prendre de la vitesse sur les trois dernières. On a vu les Italiens tout à l'heure qui l'ont très bien fait. Donc là, pour l'instant, c'est très indécis. Celui qui remportera ce point contraindra l'autre à gagner la dernière manche et à réaliser le meilleur temps. Mais c'est plus que serré. Vraiment. Ah, les Italiens n'est pas au bout de nos surprises. Hein. Le pays de Sofia Goggia, de Marta Bassino, de Federica Brignone qui vont briller et que l'on va voir évidemment. Ça sera la suite de ces championnats du monde. Allez, et en attendant cette épreuve, Lara Della Mea, elle a fait souffrir nos Français tout à l'heure. Ouais, elle a fait des beaux runs, hein, Lara Della Mea. Super skieuse. Attention, elle tape un tout petit peu dans la porte sur le départ. Elle prend un peu de retard. Il va falloir qu'elle s'emploie pour revenir avant la rupture de pente. Ouais, la Suisse est devant. Mais l'Italienne est en train de revenir et elle a pris trop de risques. Elle a pris énormément de risques. Elle était derrière, sous pression. Et elle va terminer pas d'autre son choix. run. Elle n'avait pas d'autre choix que de prendre des risques. Et donc demain pour la Suisse, il n'a plus le choix, Alex Vinatzer, face à Thomas Tummler qui a été énorme. Hein, Thomas Tummler depuis le début de cette journée. Ah, mais attention, Vinatzer aussi. Il est capable du meilleur, mais aussi du pire. C'est un skieur qui va prendre tous les risques. Attention à ce que ça colle pas, hein, la langue sur la palette, ça fait mal. Et on sent qu'il y a de la frustration. Alex Vinatzer doit donc à la fois s'imposer et à la fois réaliser le meilleur temps masculin face à Thomas Tummler. Thomas Tummler qui n'a pas laissé grand chose. Hein. Allez, le dernier run. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
ready? Blue course ready? Attention! Voilà, l'Italien qui est très bien parti. Petite erreur pour Tumler. Vinatzer devant, mais attention, Tumler nous a habitués à bien finir. Alex Vinatzer devant pour tenter de remporter cette première médaille. Il prend trop de risques, Tumler. Thomas Tumler, il est derrière. On va voir Vinatzer. Pour l'instant, il garde de la hauteur. C'est bien ce qu'il fait. Est-ce qu'il va être capable de bien lâcher là sur ce bas? Est-ce que ça suffira? Est-ce que ça suffira pour Alex Vinatzer? Est-ce que ça va suffire pour l'Italien? Oui! L'Italie est championne du monde pour la première fois de son histoire! Quelle soirée! Ah, c'est fou. Ah, les Italiens, là, aujourd'hui. Et pourtant, on les a vus démarrer un peu tranquilles sur le premier run. C'est normal, c'était contre l'Ukraine, mais ils sont montés en puissance. Ils ont eu les centièmes du bon côté. La Suède d'Estelle Alphand, la fille de Luc, pour remporter cette médaille de bronze, une nouvelle médaille. La septième pardon, en 9 éditions. La Suisse au rendez-vous en finale, pas une surprise. Thomas Tumler a notamment été très bon dans la lignée de ce qu'il réalise depuis le début de saison. Et puis, cette équipe italienne, on va laisser vivre cette joie. Ah, les filles aussi qui ont eu la rate de la MEA, qui ont eu un rôle important. La petite Italienne a vraiment skié le feu. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.